Moment, il est là, il est petit mais costaud, comme un petit pimousse. Il lit aussi sur les lèvres. Exactement, il écrit sur les murs le nom de ceux qu'il aime. Enfin, il écrit pas sur les murs parce que c'est un peu haut, il écrit sur les plaintes. Il écrit sur les plaintes le nom de ceux. Non. Fabien Lecoeuvre, allez, on va faire un petit point people avant de prendre nos auditeurs en Si ligne. vous le voulez. Bah oui, je le. Bah surtout que c'est que vous n'allez pas rester 2 heures à rien foutre quand même. Hein. Alors, non, quand même. Alors, je vais vous donner des nouvelles justement de la famille Macron qui, comme des millions de Français vendredi soir, ont célébré la Saint-Valentin. Ok. Donc, alors, faut dire que Madame Macron avait organisé tout ça. C'était à la Rotonde. C'était à la Rotonde à Paris. Vous savez, c'est un restaurant qui leur a porté bonheur, puisque entre les 2 tours de la première élection présidentielle du président de la République, eh bien, ils se sont souvent retrouvés à la Rotonde, etc. et revenus après. Voilà, bon. C'est un restaurant qu'ils affectionnent particulièrement. Et puis, alors, une fois qu'ils étaient installés, après 21h dans le restaurant, il y avait une table de réservés, tous les deux, les services d'ordre devant, premier étage, tout ça. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué. Et puis arrive un couple. Tenez-vous bien. Dominique Strauss-Kahn. Mais non, alors, ils n'étaient pas à la Rotonde, ils étaient au Sofitel, les cons. Non, mais non. Dominique Bah si, Strauss-Kahn, je connais. avec Myriam Laoufir. Ils sont arrivés à la Rotonde vendredi soir aussi. C'était pas prévu, attention, pas prévu. Et là, ils se rencontrent. Alors là, non, pas tout de suite. Le président Emmanuel est resté, bien sûr, avec Brigitte, le temps quand même du premier plat, on va dire. Bon, l'entrée. Ouais. Mais après, il s'est levé, il est allé parler c'est Emmanuel Macron qui s'est levé ou c'est Emmanuel Macron qui s'est levé pour les rejoindre. Le président de la République s'est levé. Généralement, Dominique Strauss-Kahn, c'est pas lui qui se lève, c'est son zizi. Donc, et à un moment donné, il avait disparu. C'est-à-dire qu'il est tellement allé parler longtemps à DSK que Madame Macron, elle trouvait un peu le temps long. Bien sûr. À la table, attendant que son cher et tendre revienne. Et donc, elle est allée voir. Selon les témoins, ça a duré un bon moment et il est enfin retourné à la table pour rejoindre évidemment Brigitte à table et bien pour sûr. Finir, bien sûr. Il lui a dit j'étais avec DSK. Eh ben oui, parce que c'est pas inquiété. Pour le Saint-Valentin. Non, c'est DSK pour la Saint-Valentin. Écoute, personne n'avait cette info, je vous signale. Selon les témoins. Comment vous l'avez Je donne pas mes sources parce que vous n'en avez pas. Si, elles sont fiables. Des témoins in situ. Il y a toujours des témoins dans tout Paris. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez aussi ? Tiens, le prince William, Kate et leurs 3 enfants, George, Charlotte et Louis, sont partis en vacances il y a quelques jours à l'île Moustique. Je connais très bien. C'est aux Caraïbes. Vous connaissez l'île Moustique ? Non, c'est insupportable ça. C'est pas insupportable. Ça, c'est insupportable. Oui. Et alors, seulement le voyage, ces vacances en fait, ont fait couler beaucoup d'encre en Angleterre parce que ça fait polémique. Tout simplement parce qu'ils ont voyagé, la famille royale, dans le même avion, un jet privé. Or, selon le protocole, le futur roi d'Angleterre, William, ne peut pas voyager avec le futur roi, c'est-à-dire George, le fils aîné. Tous les rois. Si l'avion tombe, il n'y a plus de descendants pour la famille royale. Mais est-ce que, la vraie question que je me pose, est-ce que ils font des galettes des rois avec la fève? À l'Élysée, ils font la galette, mais il n'y a pas de fève. Personne ne peut être élu roi. Par contre, je pense que, je ne sais pas si c'est une tradition d'Angleterre. Je me renseignerai. Je pense que ça existe. Mais ils mettent une fève dans le pudding. Donc en fait, alors c'est souvent ça. Ça fait une polémique importante parce qu'on s'est dit, mais imaginez-vous que l'avion tombe, c'est pas possible, on n'a plus de descendants sur la famille royale. Bon, il resterait Harry et ses enfants. Ouais, voilà. Mais bon, Harry, je crois qu'il a rencontré Sally. Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais c'est la même chose, vous savez, ici, pour le protocole en France, le président de la République ne peut pas voyager en avion avec le Premier ministre, par exemple. Ou alors des grands chefs d'entreprise ne peuvent pas voyager avec leurs propres enfants ou leurs associés. On fait toujours 2 voyages, 2 avions. François Bayrou peut voyager avec Olivier d'Artigol, on s'en fout totalement. On les a eu dans un avion tous les deux, il n'y a personne qui s'est inquiété, qui s'est dit on va perdre quelqu'un d'important. Le monde assurantiel n'est pas... Personne ne s'est dit on va perdre quelqu'un d'important. Ils se sont dit bon bah écoute, c'est pas grave, on a perdu les 2. Il y aura une petite fête à Pau pour leur rendre hommage et puis après... allez. Vous serez là Bien sûr, j'irai à Pau. On fera une spéciale quand même. Bien sûr. On fera un beau truc. C'est Olivier quand même. Bien sûr, on parlera de ces 3 tons. Non mais c'est vrai qu'on peut, oui. Et puis je voulais terminer avec Alexandra Lamy, évidemment, puisque vous savez qu'elle a une maison dans les Cévennes, mais elle a surtout un appartement parisien, au cœur de la capitale. Et elle, un soir, là, c'était dimanche soir, elle entendait des bruits bizarres dans son appartement, des frottements, des petits déchirements, persuadée qu'il y avait quelqu'un. Il est pas partout. Alors bref, elle était très inquiète. Elle pensait qu'il y avait quelqu'un dans son appartement le même soir, le dimanche. Bien sûr. Donc, elle a eu peur. Elle s'est précipitée sur le carton d'où venaient les bruits, où elle stocke ses photos, des affiches de films, etc. Elle a ouvert et il y avait, tenez-vous bien, une souris.
Non, une souris. À Paris. Donc, c'était la seule qui n'a pas encore été visitée par les souris. Parce que vous savez qu'à Paris, dès qu'on casse un immeuble, toutes les souris s'enfuient et vont dans les autres immeubles avoisinants. C'est pour ça que beaucoup d'appartements parisiens sont investis soit par les rats, soit par les souris. On n'a jamais les deux en même temps. Parce que les deux se supportent pas. Ah non, quoi, les rats et les souris, ça se supporte pas. vous le dira. Ah ouais. Ou on a des rats ou des souris. On n'a pas les deux en même temps dans le même appartement. On peut faire avoir des souris alors. Ils peuvent pas se voir. Donc là, c'est des souris. Quoi, genre en boîte, tu verras jamais une souris avec un rat, quoi. Un rat avec une souris à sa patte. On est deux. Bah non, les gars, t'es con, quoi. T'es con, quoi. Je t'ai dit que c'est une boîte à rats. Tu vois bien que c'est une boîte à rats. Tu le vois bien que tu m'amènes une souris, bordel de merde. Faut que t'ailles au ratatouille, toi. Bon, voilà. Donc, Alexandra. Les espèces pouvaient pas cohabiter, quoi. Les rongeurs ne peuvent pas se voir, les écureuils ne peuvent pas voir non plus les mulots. Ils sont très, voilà, en famille de rongeurs, c'est pas si simple. J'ai appris un truc. Moi, j'ai des écureuils. Il y a des fèves à l'Élysée. Ah, il y a des fèves à l'Élysée. Ouais. Je vous dis, il y a des fèves à l'Élysée. Et moi, j'ai une info, je crois savoir, si quelqu'un m'avait dit ça. Je crois que même Emmanuel Macron, on met 8 des fèves. Je vous jure que c'est vrai. 8. Ouais, je vous jure que c'est vrai. Parce que comme ça, tout le monde a la fève. Tout le monde a la fève. Voilà, c'est ça. Ça, tout le monde a la fève. Voilà. Pourtant, la tradition veut que normalement, on dit toujours que la galette des rois célébrée par le président de la République, toujours au début janvier, il n'y a pas de fève parce qu'il ne peut pas y avoir un monarque à l'Élysée. Oui, j'avais entendu la même chose que toi. Ah oui, c'est une tradition en tout cas. Oui, mais c'est une quelqu'un. Il en met une pour chaque petit enfant et une pour lui en fait. Ah, mais ça c'est la galette des rois. Personnelle. Maison personnelle. Oui, c'est pas la galette des rois avec les officielle avec les personnels. Bien sûr. Oui, les mecs, bah oui. Il fait plusieurs galettes des rois évidemment. Ah oui, bien entendu. Vous, non mais c'est vrai. Vous avez fait la galette des rois cette année? Je l'ai faite cette année. Je n'ai pas été roi. Non, du tout. Je l'ai souvent. Seriez un petit roi vous? Non, avec un petit carrosse. Un petit roitelet. Un petit roi avec un petit carrosse. Les fèves sont de plus en plus grosses dans les galettes. Moi j'ai vu une frève, elle était plus grosse que vous. Non mais ça vous, avec la chance que vous avez, vous tombez toujours sur la fève, non? J'ai toujours la fève. C'est fou ça. Mais je n'ai toujours pas choisi ma reine. Oui, c'est le gros problème. Oui, les chéris. En ce moment. J'attends d'Artigol. J'espère qu'il me fera un 3 temps un jour. On va lancer un référendum, Cyril, pour vous. Vous emmerdez pas, merci. Merci. C'est tout, papy? Papy Chulio? Oui, vous en voulez d'autres, non? Papy Chulio? Merci, papy. J'adore Fabien. C'était sympa aujourd'hui, les infos. Ouais, vous étiez en forme, surtout. Non, c'était important. Merci.